sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin pour cette nouvelle émission, une émission que l'on va consacrer pour la première partie à ce bel événement organisé le mois prochain, ce sera le 27 octobre, on parle de Pink Noir. Pendant bien sûr octobre, vous le savez, c'est l'héritage créole, mais c'est également Octobre Rose consacré au cancer du sein et on va en parler ce matin avec Jenan Saint-Fleur-Gourgue. Bonjour Jenan. Bonjour Grégory, merci de me recevoir. Merci à vous d'être venu sur le plateau de Rendez-vous Matin pour qu'on parle de l'événement finalement que vous organisez parce que vous faites partie de la chambre haïtiano-américaine de Broward et donc vous êtes un petit peu, vous chapeautez un petit peu tout ça et donc vous êtes à l'initiative de ce bel événement. Pink Noir, 3e édition, ce sera le 27 octobre prochain. Et ce sera au Miramar. Au Miramar Cultural Center. Une belle salle. C'est une très belle salle. Un bel endroit. C'est à partir de 6h30. À partir de 6h30. Donc on va parler de cet événement Pink Noir pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce bel événement que vous organisez pendant le mois d'octobre. Donc Pink pour Octobre Rose par rapport à la lutte contre le cancer du sein et Noir par rapport à l'héritage créole. C'est l'héritage, on célèbre au mois d'octobre l'héritage et les langues créoles. Ouais. Parce qu'on va parler un petit peu d'éducation. Il n'y a pas seulement un créole. Ouais. Il y a plusieurs créoles parce que le créole, c'est quand même une langue parce qu'ils ont combattu pendant très longtemps parce qu'ils disaient toujours que c'est un dialecte. Mais ça vient du 15e siècle. Ouais. Et on a des créoles à base lexicale différente. Si je suis d'Haïti, mon créole est haïtien. Si je suis de Martinique, de la Guadeloupe, c'est différent. C'est un créole qui vient du français. Les Cubains ont un créole. Les Jamaïcains ont aussi un créole qu'ils appelaient un patois. Alors, c'est toute une découverte et j'invite les gens à aller faire des recherches sur l'héritage du créole. Et mon costume aujourd'hui. le costume, votre habit, Jenan. Oui, mon habit, vraiment, c'est un habillement créole parce que j'ai une coiffe avec le foulard. Alors, c'est ce qu'on disait juste avant l'émission. Il y a des nœuds également. Le nœud du foulard est différent et il y a une signification. Donc, c'est fou, rien que dans la manière de nouer son foulard, on peut expliquer plein de choses. Et la boucle d'oreille. C'est aussi un créole. Ouais. Alors, ce sont des choses qui attirent à l'héritage créole. Mais aussi, on aura aussi la bouffe. Ah bah forcément. La bonne nourriture pour une belle soirée. Pour une belle soirée, parce que ce sera un dîner-concert. Un dîner-concert où ils auront l'opportunité de déguster des mets, je pourrais presque dire, typiquement créole. Que ce soit créole d'Haïti, que ce soit créole de Louisiane, que ce soit un créole cajun, que ce soit peut-être des desserts martiniquais de la Martinique ou de la Guadeloupe. C'est ce qui va se passer. Et le coup de la soirée, ce sera Bito Baoba. Et la raison pour laquelle on fait ça, c'est parce que l'année dernière, parce que c'est notre 3e édition de Pink Noir, on a eu Bito Baoba. Et quand il était venu ici, il avait tellement reçu beaucoup d'amour de ses fans, on a décidé de le refaire venir. De refaire encore, de le refaire. Mais là, c'est ses 30 ans, c'est ça? C'est ses 30 ans de carrière? C'est 30 ans de carrière. Et pour ces 30 ans, on aura aussi un artiste très connu et très célèbre de la Martinique qui sera Raph Tamar. Et peut-être qu'on aura la chance d'écouter un petit morceau, un opus de Raph. Et son frère Mano Oba, qui est aussi un très grand musicien, qui faisait partie d'un groupe musique. Et il sera aussi pour célébrer les 30 ans de... Donc un bel événement autour de l'héritage créole, de la nourriture créole, trois grands musiciens également. Et donc ça a une signification tout ça pour vous, parce qu'il y a 3 musiciens. Il y a 3 musiciens et la signification aussi pour moi, c'est parce que je suis aussi une rescapée du cancer en 3 fois. En 2004, j'ai eu le cancer du sein. Et après près de 12 à 13 ans, le cancer est revenu dans mon cou. C'est ce qu'on appelle une métastase du cancer sur les lymph nodes, dans mon cou précisément. Et après mon traitement, mon 2e traitement,
j'ai eu le cancer dans les poumons, les 2 poumons en même temps. On peut dire que c'est 3 ou bien c'est 4. C'est 4 cancers. Et on va utiliser aussi cet événement pour faire la conscientisation. Et je pense que l'une des choses qui permet parfois d'avoir le cancer, c'est ce qu'on mange. Mais aussi, l'une des choses que je pense qui peuvent non, il n'y a pas de problème, Jeanne. La nourriture aussi peut te guérir. Ouais. J'ai fait un changement de ce que je mange, de la façon dont je vis. Alors, ça aide. Donc pour vous également, ça a une belle signification, d'où le pink noir pour le titre de cet événement. Donc pink par rapport à Octobre Rose. Vous êtes là également pour encourager, surtout les femmes noires. On dit souvent que les femmes noires, et quand on regarde les statistiques, comparativement aux femmes blanches, elles ont moins d'occurrences de cancer, mais elles meurent beaucoup plus. Et parfois, c'est ce qu'on mange. Il y a beaucoup de graisse, il y a beaucoup de carbohydrates, beaucoup de starch, et on prend le riz tout le temps. Mais de la même façon, si tu essaies de manger moins de riz, si tu essaies de te nourrir de moins de viande rouge, ça aide avec le cancer. Donc finalement, 3 fois, vous avez combattu le cancer 3 fois. Et aujourd'hui, vous avez un petit peu changé de mentalité, c'est ça? Enfin, finalement, habitude alimentaire, au niveau du stress peut-être aussi? Au niveau du stress, et on a quelque chose qu'on appelle en Haïti, un râler, c'est comme un massage. Et ça t'aide. Ça t'aide à te relaxer. La nourriture, je ne veux pas dire que je fais beaucoup de progrès avec ça parce que c'est lifestyle. C'est compliqué quand même la nourriture. On trouve partout. Et j'ai fait aussi ce changement. Et pour faire partir à cause du cancer, j'ai dû utiliser d'autres méthodes. Des méthodes qu'on appelle holistiques. Par exemple, de l'acupuncture. Je fais du Reiki. Et ce genre de traitements, ce sont des traitements qui sont très anciens. Un peu de traitement créole aussi. Ça marche bien, ça, les traitements créoles? Oui, ça marche. Ça marche. Je suis là presque 14 ans après. Ouais. Yeah. Et donc, justement, au cours de cette soirée, vous allez essayer de sensibiliser un petit peu les gens? Sensibiliser, on le fait depuis tellement longtemps. C'est compliqué quand même, Jenan, de sensibiliser les gens et de leur apporter un bon plat cajoun, vous voyez, ou de la nourriture créole quand même, c'est compliqué, il faudra... On va le faire avec aussi la musique, les lyriques, l'engagement du... on a le droit de faire des exceptions parfois aussi, on peut se faire plaisir de temps en temps. Voilà, c'est ça. L'excès en toute nuit et la modération et un peu de contrôle peut aussi vous aider avec votre traitement. Donc ça permet de passer une bonne soirée. Donc je le rappelle, c'est le 27 octobre. Oui. De la musique, il y aura également des exposants? Il y aura aussi des exposants. Il y a Christine Cedras de Boyo Beats qui était venue sur le plateau de Rendez-vous Matin pour nous faire des très beaux bracelets. Oui. Voilà, donc Christine sera présente également pour... Elle sera là aussi. Et tu sais, parfois avec les bracelets de Boyo Beats, il y a aussi une signification. Oui. Il y a une signification chaque pierre. Pour les pierres, elles ont une signification. Elle avait tout expliqué. Oui, c'est ça. Oui, ça c'est très important. Et aussi, on aura Cathy. Et on espère aussi avoir d'autres exposants de la Guadeloupe, du Panama aussi. Et la soirée est sponsorisée par la ville de Miramar. Et la ville de Miramar a une commission qui est très diversifiée. Il y a une dame, Yvette du Panama, il y a quelqu'un de la Jamaïque, il y a quelqu'un d'Haïti. Alors, on va essayer de faire un réseautage. Un beau melting pot pour la soirée, un grand réseautage pour cette soirée du 27 octobre. On commencera à 6h30. 6h30. On sera peut-être là jusqu'à 10h. C'est pour cette raison qu'on aura beaucoup de temps pour faire beaucoup de choses. Pour manger, danser, discuter, profiter des exposants, passer un bon moment. Donc ce sera le 27 octobre, Pink Noir. Les informations pour vous contacter s'affichent juste en bas de l'écran. Jenan, il y a d'autres événements prévus par la Chambre haïtiano-américaine pour l'année à venir? Pour l'année à venir, ou du moins pour le mois d'octobre, on a d'autres activités. On a ce qu'on appelle la créolophonie, qu'on travaille avec Bishop David. Ce sera donc différents moments dans le mois? Ce sera différents moments dans le mois et j'espère pouvoir t'envoyer les coordonnées, les dates et tout ça. Et la créolophonie, ça parle le plus souvent de
l'histoire de la langue créole, comment ça a évolué, comment ça... Je ne vais pas dire comment ça a été accepté, parce que en Haïti, par exemple, là où j'ai grandi, on nous disait tout le temps de parler moins le créole pour pouvoir maîtriser la langue française. Et ils ont réalisé que le fait de ne pas parler et le créole ne va pas t'aider à parler mieux le français si tu ne comprends pas le contexte de ce que tu fais. Alors, il y a eu une très grande lutte. Il y a beaucoup d'écrivains, beaucoup de liturges qui ont fait des combats exceptionnels pour pouvoir faire accepter la langue créole. Et ce n'est pas seulement en Haïti, c'est dans d'autres pays aussi, c'est la même chose. Et ils ont beaucoup de difficultés à accepter la langue créole, du moins le créole comme une langue. Et donc finalement, là, c'est le mois pendant lequel vous allez continuer à faire la promotion de la langue créole. Faire la promotion, c'est aussi aider les écrivains à promouvoir leurs ouvrages. Les peintres aussi, il y a des gens qui peignent seulement la nature créole. Les gens qui vont faire des exhibitions à vendre leurs produits. Ça fait toujours partie de la mission de la Chambre de commerce d'aider les gens à trouver des clients. Un réseautage, toujours. Un très bon réseautage. Pour vous contacter, Jeanne Saint-Fleur, vous avez donc le site internet, forcément, de la Chambre haïtiano-américaine de Broward. Ils peuvent nous suivre sur tous les médias sociaux. Oui. Facebook. Instagram, Facebook, LinkedIn. We're on LinkedIn. We have a very good following on LinkedIn. Vous êtes de partout, pardon? De partout. J'ai des gens de la France, j'ai des gens de la Martinique, j'ai des gens de l'Asie qui me contactent pour faire des affaires avec des Haïtiens ou en Haïti. Très bien, donc les informations s'affichent juste en bas de l'écran. Merci beaucoup, Jeanne, d'être venue sur le plateau de Rendez-vous Matin. Je rappelle, votre soirée, c'est Pink Noir. Ce sera le 27 octobre donc prochain à Miramar, à partir de 6h30, avec de la bonne nourriture créole. Ça ne se manque pas, et de la bonne musique surtout, des exposants. Un bel événement. Un très bel événement. Merci beaucoup, d'être à bientôt. Et vous, ne bougez pas, on revient juste après ça. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre avec un service